On aime proposer aux professionnels de dispenser des cours, des stages aux amateurs pour leur permettre de progresser, pour leur permettre de découvrir de nouvelles techniques. Et en même temps, il y a ce statut de professeur agrégé, si je peux dire, en impro. Les professeurs et les professionnels de l'impro sont reconnus par leurs pairs sur des techniques particulières qu'ils peuvent proposer, que ce soit du clown, que ce soit de la comédie musicale, que ce soit de comment est-ce qu'on fait pour faire une impro chantée, comment est-ce qu'on fait pour jouer, renforcer ses personnages, la palette de ses personnages, des choses comme ça. C'est très métaphysique. Et en même temps, il y a la terre qui vous retient. Ce week-end, c'est un stage sur, j'ai appelé ça les intelligences de la scène. C'est-à-dire que d'habitude, quand on travaille l'impro, surtout l'intelligence des situations, l'intelligence du verbe éventuellement, et l'intelligence des émotions. Mais on travaille peu les autres intelligences qui sont l'intelligence musicale, rythmique, spatiale, qui nous place, et géométrique. C'est ces trois-là qu'on travaille aujourd'hui. Et la troisième, c'est l'intelligence du corps. J'ai voulu faire ce stage parce qu'on a l'habitude de travailler un certain nombre de choses dans l'improvisation. On s'intéresse beaucoup à l'histoire, aux personnages, etc. Et la partie sur le corps, sur le mouvement, sur le lâcher-prise est assez peu travaillée. Et donc ça m'intéressait de voir ce qu'on pouvait découvrir sur ces aspects-là. On n'a pas fait du tout d'improvisation et de théâtre finalement, c'était vraiment que du ressenti, évoluer dans l'espace, comment je me sens. Il a beaucoup demandé comment vous vous ressentez vis-à-vis de ce qu'on fait, c'est bien de pouvoir s'exprimer sur tout ça. Et c'était sur prendre conscience de la respiration, de comment nous on est, et des différentes dimensions qu'il faut incarner quand on est sur scène. C'est assez riche.